Bonsoir les amis, nous sommes donc le lundi 23 décembre, comme mon précédent voyage, vous savez, début novembre, hein, à Paris. Vous reconnaissez ma chambre d'hôtel. Alors bon, je suis rentré exténué, crevé. Alors j'avais les pieds écrabouillés tellement j'ai marché. Pourtant je suis arrivé tard à Paris, hein. Je suis arrivé à midi. Je ne voulais pas partir tôt puisque j'y allais surtout pour racheter ce que j'avais perdu, oublié dans le TGV au mois de novembre. Et puis cet après-midi, alors je sais pas en tout combien j'ai fait de dizaines de kilomètres. Et puis après, parce que vous avez vu les Champs-Élysées entièrement à pied. Alors le problème, vous savez, quand il y a des nouvelles chaussures en cuir, ou encore plus des nouvelles bottes, il faut laisser le temps pour que ça prenne la forme du pied. Et là, j'ai mis des chaussettes qui sont pas assez grosses, d'hiver. C'est des chaussettes plutôt d'automne. J'aurais dû mettre des chaussettes... Enfin, j'y ai pas pensé. Vous voyez, j'y ai pas pensé. Avec toutes les emmerdes que j'ai eues là à cause de l'histoire avec le petit con qui m'a bien piégé. Mais crois-moi, tu m'as eu une fois. Tu m'auras pas deux, hein. Ah non, non. Crois-moi, là maintenant, ça va se payer et ça ne se reproduira jamais. Hein. Petit con caché derrière un faux compte. Et puis alors, ce que je vous ai pas dit, j'ai eu, ça je vous l'ai dit, une Laure Duteuil. Vous êtes violent, vous êtes agressif, vous voulez taper sur tout le monde, il faut que vous alliez voir un psy, ça vous dessert. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais une chaîne pour partager mes multiples passions, collections, achats et trouvailles. Qu'est-ce que ces gens viennent me parler? Bon, bref. Alors vous voyez là, donc il y a Zorro sur France 2. Bon, le coffret, il est déjà, je crois, oui, je crois que je l'ai vu hein, à la Fnac. J'ai pas voulu regarder avant parce que je savais que bon, Jean Dujardin, j'avais été très déçu par l'adaptation de Lucky Luke. À l'époque, je travaillais à Bellegarde, hein, c'était vers 2009, 2010, hein, à peu près. Les élèves m'avaient même donné une affiche grand format du film. Mais j'avais été le voir en salle, j'avais été très déçu, c'était très lent. Et là, le problème, c'est que c'est une production, bon, pratiquement française. C'est à l'âge que a Dujardin maintenant, donc il a la cinquantaine passée, hein, Dujardin. Et comme je le pensais, là on est au deuxième épisode, il y a très peu de scènes où il est en Zorro, de scènes d'action et de baston. Par contre, j'ai vu tout à l'heure, j'ai été surpris, enfin je ne savais pas, pourtant j'ai lu les articles, hein, j'ai lu il fait beaucoup de promotion en ce moment dans les émissions télé, j'ai vu que Zorro avait un pantalon en cuir. Alors, hier, il y avait un commentaire sur la vidéo, avant qu'elle soit supprimée ce matin, pour YouTube, pour infraction, pour menace de mort, hein. Donc ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il m'a piégé, il m'a fait perdre mon sang-froid, il m'a fait exploser de colère. Et ensuite, lui ou un hater ou des haters ont été immédiatement signalés la vidéo. Puis alors moi, quand je signale des trucs, j'ai jamais de nouvelles après. Il n'y a jamais d'action. Par contre là, ma vidéo, en quelques heures, ça y est, elle a été supprimée, j'ai reçu le mail et tout. Salopard. Mais ça se reproduira pas. Je vais être encore plus fort, je vais encore poster plus de vidéos, je vais encore plus me donner à fond pour ma chaîne, je serai plus fort que vous. Hein. Le guerrier, il se relève. Hein. Le guerrier, il a pris des coups, il a encaissé des coups toute sa vie. Hein. Et encore là, tout ce que j'ai marché, tout ce que j'ai fait, je me dis, mais jusqu'à quel âge je vais pouvoir faire ça à Paris? Hein. Parce qu'un jour, je vais avoir une crise cardiaque, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis dans le métro, sans arrêt, marcher. À Lyon, je marche pas comme ça dans le métro. Je marche pas 10 minutes, monter des escaliers, les descendre, les remonter, les descendre, parcourir des couloirs interminables. Non mais c'est dingue. Bon, alors écoutez, moi j'ai hâte. Donc je les ai enlevés parce que j'avais des pieds écrabouillés dedans. Je comprends pas parce que j'ai bien pris ma pointure. Alors peut-être j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Il y avait encore une taille au-dessus, enfin pour le maximum. J'aurais peut-être dû, je sais pas. Mais là,
Ouais, je sais pas, j'espère que j'ai pas le décloc sur les pieds. Bon, ça m'étonnerait parce que j'ai bien vu que j'ai pas les pieds écrasés, mais c'est pas qu'elles sont trop petites, mais à force de marcher, puis moi, vous savez, marcher, je marche pas, je cours. Bon, alors écoutez, je sais pas par où commencer. Je suis complètement crevé, je sais pas à quelle heure je vais me coucher. Alors en plus, priez pour moi. Pensez à moi. Bon, heureusement, il n'y a qu'une nuit. La semaine prochaine, à Sanary, il y aura 2 nuits, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bruit dans l'immeuble. Mais j'ai payé pas cher, hein, contrairement au TGV que j'ai payé une fortune, j'ai payé pas cher la chambre, j'ai même été étonné. Surtout, la nuit du 23 au 24, hein. On est quand même pratiquement quasiment à Noël. Et en fait, eh ben je suis, comme vous savez, alors pas la dernière fois, mais la fois d'avant, donc c'était au mois de mai que je n'avais pas dormi pendant les 2 nuits que j'avais passées ici, parce que toute la nuit, des gens qui rentraient en faisant claquer les portes, en gueulant, en parlant fort, même à 3 heures du matin. Et puis surtout, je suis à côté de l'escalier et de l'ascenseur qui fait un boucan d'enfer. Quand je suis dans le lit, bon, vous savez, avec la télé éteinte, hein, tout éteint, c'est pas pareil. Hein, quand vous avez éteint, vous entendez des bruits que vous entendez pas normalement. Et c'était affreux. Alors j'ai bien amené mes boules caisses. Par contre, j'ai amené des cachets que j'avais achetés, c'était au mois de mai, qui m'avaient vendu à la pharmacie, non remboursés. Attendez, qu'est-ce que je filme là? Oh là là, attendez, au lieu de vous montrer les objets, au lieu de vous montrer les... Ah putain, j'arrive même pas. Puis alors, avec le bras, vous savez, avec lequel j'ai tapé les lèvres, mais ça fait combien? 3 semaines? Ah, j'arrive pas à me rappeler de la date. J'ai de plus en plus mal. Je comprends pas. J'ai dû me retourner un muscle. J'ai dû me retourner des os. Je comprends pas, mais je veux dire, normalement, après, ça doit se calmer. Ben, moi, j'ai de plus en plus mal. J'arrive plus. J'ai du mal à enlever mon blouson. C'est le perfecto, hein, comme vous voyez. Mais j'ai du mal à l'enlever parce que on dirait que comme si je me paralysais le bras. Je comprends pas, hein. Lui, il m'a tapé dans le bide. Alors, il a pas mal, hein, le coup de poing qu'il m'a mis. Je pense pas qu'il a mal, comme moi, j'ai eu mal à taper dans son nez. Pas dans la mâchoire, mais dans le nez. Bon, alors, on regarde au fur et à mesure. Hein. Oh putain, le cow-boy, il a les reins en compote. Hein. Bon, alors, le problème, c'est que comme... Demain matin, je laisse la chambre. Donc, je vais leur laisser dans leur placard où les gens laissent leurs affaires. Jusqu'à demain soir, vous savez, je l'ai répété, je pars tard, hein, de Paris. Je pars très tard. Je vais leur laisser les affaires. Donc moi, ce que j'allais pas acheter aujourd'hui, demain, j'allais être obligé d'y porter peut-être toute la journée ou au moins toute l'après-midi. Et le problème, c'est que ça fait trop, mais comment je vais remporter tout ça? Mais il doit y avoir 30 kilos ou 35 kilos, mais comment je vais faire? Bon, alors, donc, écoutez, je sais même plus, vous savez, je vous ai dit, je vais au Boulinier, à Maubert Mutualité pour les Parisiens, hein. Et puis, ah oui, alors hier, j'avais commencé à vous dire, donc il y avait la fille, là, Laure Duteuil, qui était odieuse, je l'ai bloqué, enfin, des commentaires, hein, de la chaîne, et il y avait un mec, alors, écoutez, j'ai des doutes, parce que c'était marqué, sale cow-boy, je suis le père du fils, oui, c'était le père du fils, que tu as menacé de mort et menacé de rouer de coups, quand je te croiserai dans la rue, tu auras droit à un passage à tabac intégral. Ton gros bide, comment s'était marqué, bourré de bière, va éclater pour de bon cette fois. Alors vous voyez, ça je vous le dis souvent, j'ai trop mangé, je vais éclater. J'ai des doutes. Moi je pense que c'est le petit con qui fait croire qu'il est son père. Parce que le père, c'est pas possible qu'il ait regardé mes vidéos. Ou alors peut-être il en a vu une que son fils lui a montrée. Et encore.
Parce que s'il lui a dit j'ai été défoncé le surveillant, enfin l'ex-surveillant sur les commentaires, bon. Et puis il y avait un autre commentaire après. Je sais même plus ce que c'était. Anonyme, toujours anonyme, anonyme 69. Mais c'est peut-être pas lui. Hein, c'était créé le jour même, hein, le compte. C'était marqué gros porc, je suis sûr que tu n'oseras jamais te rendre à ton voyage à Paris avec ton futal en cuir. Tout le monde va te regarder dans la rue. Tu n'auras jamais le courage pour ça. Bon, on est dans ma chambre d'hôtel. Qu'est-ce que j'ai là? Hein? Est-ce que je mens là? Est-ce que je vous truande? Hein? Mais alors, en plus, il connaît très mal Paris parce que personne en a rien à foutre de comment les gens sont habillés. Si vous saviez, j'ai croisé ce soir deux mecs, pas ensemble, hein, enfin un jeune et un mec d'une trentaine d'années, en short un 23 décembre avec un vent du nord glacial, pas de soleil de la journée hein, à Paris, en short. Non mais attendez, mais c'est pas croyable. Et ils n'avaient pas de sac de sport. Hein. Il y en avait un, il avait des sacs de course, des cadeaux, vous savez, emballés de Noël et tout. Il courait dans le métro en short. Alors en haut, il avait un anorak, mais en bas, il était en short. Mais ça, c'est vraiment des ploucs et des pecnos. Hein. C'est vraiment, ou des beaufs, si vous préférez. Mais moi, je serais jamais comme ça. Mais n'importe quoi. Déjà, vous me verrez jamais en short sur une vidéo. Hein. J'en mets vraiment que quand c'est la canicule. Et pas pour aller en ville. Hein. Je ne vais jamais en ville en short, je suis en jean, hein, en canicule. Bon, alors là, écoutez, alors vous voyez, il y a le prix d'époque, 39,80. Bon, j'ai énormément de 33 tours de Bachelet, et encore plus de 45 tours, dont certains en double, rachetés par erreur. Écoutez, celui-là, bon, elle est d'ailleurs, c'est son premier album, ça me dit rien. Le voir comme ça devant ce paysage, vous voyez, c'est avec les cheveux longs, non mais ça me dit rien du tout, hein. Je sais pas. Bon, écoutez, pour 50 centimes. Et puis, alors, j'ai vérifié, parce que l'autre fois, vous savez, c'était à Oal. L'autre fois, j'avais eu 33 tours de Eddie Mitchell. J'avais eu des 33 tours, ce n'était pas lui. De Balmusette, j'avais eu. Dégoûté. Et puis le deuxième, vous voyez, j'ai pas trouvé grand-chose en vinyle. Hein. Une compile, Henri Salvador, 13 francs 70. Ah bah oui, mais c'était pas cher ce genre de compile. Moi, j'en ai une sur, comme ça, sur Annie Cordy, j'en ai une sur Gainsbourg, j'en ai une sur Johnny, enfin, peut-être même deux. Tiens, vous voyez, Johnny. Non, c'est pas celle-là que j'ai. C'est pas les années 60. Non, chez là, je l'ai pas. Bon. Alors... Voilà, le cow-boy, il est vraiment, mais vraiment en mode fatigué. Ouais, enfin, avant de vous, enfin, pas vous, mes amis, c'est vous qui me donnez le courage de continuer. Mais pour mes haters, faites tout ce que je fais physiquement. Faites-le, hein, au lieu d'avoir le cul assis devant un écran à se foutre du monde. Bon, alors, 1 euro, je l'avais pas. Mais je crois que j'en ai un ou deux de cette collection. Hein. Tout savoir, oui, c'est tout. C'est pas la BD, hein, c'est tout savoir, c'est de la documentation. Hein. Attendez. Décembre 2010. Ouais, puis vous avez vu comme j'ai bouffé ce soir j'ai bouffé pour presque 20 euros, hein, je crois, à Burger King. Mais j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que ça faisait 1 semaine que j'avais pas mangé. Ben, ça, c'est aussi le froid, hein, le froid, et puis sans arrêt, marcher. Avant, vous savez, quand je reste plus longtemps, ou demain d'ailleurs, ça va être le cas, je m'arrêtais plus dans les cafés pour faire une pause. Bon, ce soir, j'ai bu mon latte, alors j'étais outré. À Starbucks, à Opéra, hein, c'est mon QG, hein, j'y vais depuis des années tout le temps. Alors, c'est 20 centimes de plus cher qu'à Lyon. À Lyon, c'est quand même 4,75. Hein. Là, c'est 4,95. J'ai attendu 20 minutes mon latte. Il n'y avait pas grand monde. Ils avaient l'air complètement paumés. Et le jeune, là, le serveur,
Il me le sert dans un carton, un verre en carton. J'ai dit, ah non, c'est sur place. Quand c'est sur place, c'est toujours servi dans un mug. Eh ben, il râlait, il n'était pas content. J'ai été laisser un avis négatif sur Google en parlant de ça. Mais il faut attendre parce que vous savez, dès que vous laissez un avis Google négatif, immédiatement il est refusé. C'est par les robots. Donc il faut cliquer, faire appel. Et après, il faut attendre quelques jours que l'appel soit traité. Voilà. Et vous recevez un mail, votre appel a été accepté. C'est vraiment de la merde. Alors oui, et le kangourou, je l'ai pas. Ça, c'est sûr et certain. Alors ils en avaient plein. J'ai pas pu tout prendre. Ceux que j'avais un doute, je les ai pas pris. Vous voyez, il y en a certains, je me suis dit, le titre, je le connais, mais peut-être que c'est pas la même édition que j'ai. Hein. Bon, tant pis. Alors il y en a deux autres là, dont un des années 60, chauffeur de taxi. Mais bon, si ça se trouve. Ça, et le magicien, ça me dit quelque chose. Mais cette édition, vous voyez, cette couverture, ça me dit rien. Alors ça, j'ai eu un doute. Les 7 nains et le diamant. Oh, attendez, il est en Zorro, il est en train de se battre. Moi, j'aimerais bien voir son pantalon cuir. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup de scènes de nuit. Alors, là encore, il y a du feu. Mais bon, des scènes de nuit, on voit pas bien. Hein. Puis j'essaye de voir surtout si c'est bien du jardin derrière le masque. Si c'est pas un cascadeur qui se bat. Enfin, de près, oui, c'est lui. Mais après, pour les plans plus larges, parce que c'est pas évident, hein, l'escrime, c'est pas, il a pas fait ça ailleurs, tellement ailleurs. Hein. Alors là, vous voyez les 7 nains et le diamant, j'ai un doute. En même temps, la couverture me dit rien, l'intérieur me dit rien. Tiens, il y a le prince. Ah, vous voyez, erreur de couleur sur la robe. Là, il a des bottes rouges. Bon, c'est pas des bottes rouges, hein, le prince. C'est moi, hein, le prince de Blanche-Neige. Hein. Oui, je sais. Alors, juin 87, tiens, mon mois d'anniversaire, quand j'ai eu 17 ans. Ah ouais, j'avais tellement hâte d'avoir 18 ans. Je pensais que j'allais être hyper adulte, indépendant, que ça allait tout changer dans ma vie. Bah là, on dirait pas un pantalon en cuir. Pourtant, j'ai pas rêvé tout à l'heure. Hein. J'ai pas rêvé. Hein. J'ai bien regardé. Je suis resté toute la scène devant. J'ai pas rêvé. Hein. Je ne sais pas. Bon, alors. David le gnome, toi le plus extraordinaire. Eh oui, chanté par Chantal Goya. Alors écoutez, c'est fou, là, j'ai enlevé l'étiquette du prix. Il marque les dates. Bah si, c'est bien un pantalon cuir. Je viens de le voir repartir dans sur son cheval. Ah, attendez, c'est le même pantalon que le mien. J'ai pas rêvé, hein, mais vous savez, comme c'est de nuit, c'est bizarre. Hein. Quand c'est filmé de nuit, bon, on voit pas toujours bien. Alors, donc Chantal Goya. Et sur l'étiquette du prix, c'était marqué 6 novembre. Et je crois que c'était le lendemain, ou même le jour, peut-être, je sais plus, quand je suis reparti de mon voyage à Paris. Et que j'ai oublié mon sac, vous savez, dans le train, tout ça. Bon. Alors celui-là, il était en 2 exemplaires. Enfin, je l'ai vu 2 fois dans les bacs. Alors j'essaye de pas prendre trop de grandes BD comme ça, parce qu'à ramener, ça fait lourd. Hein, ça fait. Mais là, Mystère à Mickeyville, c'est super. Là, ça, Mickey et Minnie. Ah, la Redoute. Oh là là, mais ça, c'est rare. Ah ouais. Alors ça, c'est rare, hein. Et pourtant, ils l'ont 2 fois, hein. Waouh. Et j'ai pas la date. J'ai soif. J'ai bu une tasse de tisane verveine parce que j'ai le ventre prêt à éclater. Tiens, décembre 91. Voilà. Alors, il faut que je m'assoie. Ça, c'est, voyez, le prospectus que j'ai pris à la caisse, Pulp Toys. Regardez, il y a Cobra. Par contre, Goldorak, je le trouve un peu raté. Alors, quelques cartes postales. Ça recommence. Alors, regardez, une que j'ai pris en double. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est-à-dire que, vous voyez, regardez, celle-là, elle ressemble. Et non, elle a le pont devant
Alors que là, c'est la place du non, c'est la Défense, oui, le Trocadéro. Vous voyez, c'est traître. Hein. Là, le ciel, je pense qu'il est rajouté. Je pense il y a du Photoshop. Hein. Vous voyez, là, elle commence à s'éclairer. Là, bah, j'y étais tout à l'heure, hein, vous le savez. Bon, alors on va aller là. Alors, Pulp Toys. Bon, j'avais donc perdu 204 € et j'ai racheté donc un mois après. Regardez. « 274 €. Vous vous rendez compte? Et avec l'autre magasin, là, Album, à côté, vous savez, dans la même rue, je crois que j'ai dépassé les 500 € en 1 heure. Non, mais vous vous rendez compte? Donc, les 600, je crois que j'avais remis 600 € sur mon compte en banque pour aller jusqu'à début janvier. Quand je vais rentrer, ça sera fini. Hein. Je vais pas avoir assez. Et n'oubliez pas qu'il y a le voyage à Sanary dans une semaine. Hein. Alors, bon, Sanary, ça va être complètement différent. Je vais pas courir sans arrêt. Enfin, je vais faire mes déplacements, mais il n'y a pas comme ça des bouquinistes à fouiller, courir et prendre le métro et tout ça. Non, je vais faire, et puis je reste 3 jours. Hein. Oui, donc je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, donc celle-là, tiens, il y en a qui rentrent chez eux, enfin dans leur chambre. Là, on entend rigoler, on entend parler super fort. Alors là, donc c'était une que j'avais, qui m'avait mis de côté, donc une de celles qui ont été perdues, pas perdues pour tout le monde. Hein. Il y a bien quelqu'un qui peut-être même y a revendu sur le bon coin. Hein. J'aurais dû regarder. Ah, vous voyez, il y a des inscriptions en japonais. Alors c'est bizarre parce que c'est marqué 2015. Vous voyez, 2015. Mais attendez, il ne l'avait pas hein, avant. Je comprends pas. Ça me saoule, tous ces gens, tous ces couples-là qui rentrent en rigolant, en ricanant, parlant fort. Ça me saoule, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de savoir-vivre. Ah là 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 là. Non, moi j'aime pas le bruit. Hein. Alors ça, c'était le jeu de cartes. Pareil. Alors, donc celle-là, ça doit être celle à 35 €. Hein. Non, 21. Luke Skywalker, 21. 39 €. 40 €. Hein. Ouais. Et puis le jeu de cartes, bon, bah c'est pas cher, 12 €. Mais j'étais même pas au courant qu'il y avait ça. Donc vous voyez, c'est la figurine vintage de Luke, là, que j'ai en 4 ou 5 exemplaires de mon enfance. Enfin, que j'en ai racheté. Après, j'ai racheté des lots, hein, sinon j'en aurais pas autant. Et il y avait plusieurs jeux de cartes. Vous voyez, il y en a un qui existe avec Princesse Leia. Ouais, mais ça, c'est déjà épuisé. Hein. Parce que j'ai fait tout le magasin. Enfin, j'ai regardé aussi dans les rayons. J'ai pris d'autres choses. Hein. Et vous voyez, le jeu de cartes Leia, je ne l'ai pas vu. 12 €. Bon. Et puis, il y avait également celle-là, qui a été oubliée dans mon sac de 204 €, avec le beau ceinturon. Ah, il ressemble un peu au mien, hein, vous trouvez pas? Alors, avec la capuche, temps noir, 35 €. Hein. 2023? Mais je croyais que c'était 2024. Ben, c'est dans le, vous savez, c'est le Mandalorien, hein. Imperial Light Cruiser. Croiseur Imperial Light. Bah, light, la lumière, enfin allumé. Ouais. Bon. Alors j'ai pris en plus. Donc j'y avais. Alors c'était très cher, j'ai hésité. Je ne l'ai pas encore ouvert, vous voyez. Ah mais je l'ouvrirai chez moi, hein, je l'ouvrirai. C'est très cher. Hein. Très très cher. Donc ça m'énerve, comme j'ai dit à la vendeuse. Parce que vous voyez, c'est la mode, il faut plus de plastique, donc il n'y a plus de vitrine sur les boîtes de jouets.
c'est des boîtes en carton fermé, on voit pas la figurine. Alors elle me dit, oui, mais justement, ils sont en train de faire marche arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient une chute de leur vente de jouets Star Wars en faisant comme ça. Bon. Ouais, là, on la voit avec les cheveux longs, contre Dark Vador. Et donc, elles sont en blister, hein, vous voyez, dedans. Hein. J'ai pas encore ouvert. Hein. Et puis, ce n'est pas fini. Pour faire une telle somme, eh bien, alors, écoutez, j'ai des doutes. Il va falloir que je vérifie chez moi de retour. Bon, vous savez que j'en ai reçu une de AliExpress. Bon, là, je suis sûr que c'est pas la même. Il y a 2 marteaux d'abord. Ben, moi, je me rappelle pas de 2 marteaux. Bon, il y a 3 têtes. Alors oui, moi, celle que j'avais reçue, il y avait plusieurs têtes hein, de Thor. Il y avait une tête où il était très méchant. Non, non, c'est Thor quand il est gros, hein, quand il a pris un gros bide, quand il a... Dans Endgame, hein, Avengers Endgame. Non, non, mais ça, je me... Tiens, ça tape à la porte, n'importe quoi. Puis là, vous voyez, c'est bien écrit en japonais. C'est hors de prix. Hein. Alors, sur AliExpress, normalement la même, 140 € plus frais de port. Alors qu'à AliExpress, normalement, c'est moins cher. Hein. Vous voyez, il y a... Alors moi, je préfère Thor gros. Hein. Je préfère Thor avec un gros bide. Bon, malheureusement, vous voyez, tout en cuir, comme ça. Bon, vous savez pourquoi je le préfère gros. Bon, je le préfère avec les cheveux courts, parce que dans la vie, il a les cheveux courts. Donc, ça, c'est tout des rajouts. Hein. Mais n'allez pas croire, parce qu'il est gros, qu'il n'est pas fort dans les films en question. Hein. Là, on voit hein, qu'il est gros. J'ai une carrure, ouais, c'est pas très loin de ça. Enfin, pas. Bah, écoutez, quand on me voit au niveau de la carrure, au niveau du torse, bon. Alors, ensuite, album. Non, mais il faut vraiment que je prenne ma douche, que je me... Et puis vous vous rendez compte tout ce que j'ai à lire? Bon, alors, album, il y en a eu quand même. C'est rare, il y en a eu quand même. Presque 180 €. Hein. Là, album comics. Vous voyez, je ne mens pas. Hein. J'ai le sac. Hein. Là, j'ai le sac de pulp. Bon. Alors, je vous ai dit, je n'ai pas trouvé... Non, je ne sais même plus si je vous ai dit. Je n'ai pas trouvé le comics Star Wars que n'avait pas reçu ma Fnac le mois dernier, au mois de novembre, et que j'avais pourtant vu quand j'étais venu à Paris chez Album et que j'avais pas voulu prendre. J'avais dit, je le prendrai à ma Fnac. Donc, ils ont reçu le nouveau ma Fnac de décembre. C'est Bounty Hunter, hein, je vous avais montré. Mais le précédent, il est loupé. Et donc, à la Fnac Champs-Élysées, je ne l'ai pas trouvé. Et chez Album, où il était au mois de novembre, il m'a dit, je l'ai vendu hier soir. Il a regardé sur son ordinateur. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible d'avoir une poisse comme j'ai. Hier soir, alors que je suis venu en début d'après-midi. Alors, demain, il doit en recevoir un, donc, mais il sait pas. Le matin, l'après-midi, bon, j'ai dit, écoutez, je verrai. Je verrai si je peux revenir en fin d'après-midi avant de repartir. Bon. Alors, regardez, je n'étais pas au courant. Même sur Facebook, même sur Internet, sur les réseaux, je ne savais pas que c'était sorti. Le film que j'ai, c'est en DVD ou c'est en Blu-ray? Ou les deux, bon, je ne me rappelle même plus. Avec Sam Jones. Alors, comme je vous ai dit, je ne reviens pas, je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis comme de chemise ou qui baisse, enfin qui dit j'ai eu tort. Je continue à dire que c'est une erreur de casting parce que moi qui connais à fond Guy Leclerc, dans le journal de Mickey, il est hyper grand, bien plus grand que lui, hyper mince et au niveau des biceps, il n'a pas des gros biceps. Ça n'a rien à voir avec la morphologie de Sam Jones. Hein. Il est hyper mince, hyper slim. Voilà, Guy Leclerc. Putain, j'aimerais bien être mince comme lui. Hein. Ouh là là. Et pourtant, baraqué, enfin, il a vraiment de la force dans les bras. Donc là, je vous dis, je ne savais pas, mais alors quand j'ai vu
quand j'ai vu cette superbe figurine, bon, les cheveux longs blonds, je sais, qu'est-ce que vous allez me dire? Encore un blond, comme moi. Le beau ceinturon, avec la boucle de ceinturon, le pantalon en cuir, les bottes. Oh ben non, 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 bah moi je la voulais absolument. Tiens, il y a 2 têtes, vous avez vu, il y a 2 têtes de rechange. Il y a un sabre. Vous voyez, j'allais dire belle botte, belle boîte, hein, 50 €. C'est cher, hein, c'est cher. Ah, il y en a 2 autres, bah ils y étaient pas. Hein. Vous voyez, beau ceinturon, belle arme. Voilà. Alors, il y avait aussi que j'ai pris, il y avait tout un tas de figurines Batman 66. Donc, j'en avais déjà pris chez eux. Hein, j'en ai plusieurs que je vous avais montré sur ma vidéo de Batman. Donc, 27 €, vous voyez, ça va encore. Il y en avait tout un tas. J'ai hésité. Robin, il y avait Robin avec un tuba pour respirer sous l'eau. Il y en avait un autre, Robin, congelé. Ben ça devait être Mr. Freeze qui l'avait congelé. J'ai préféré prendre Batman. Alors écoutez, moi je le vois rouge. Je le vois tout rouge, ou alors il est rose. Mais je ne sais pas dans quel épisode c'est. Parce que vous voyez, derrière, on voit la Batcave. Alors ça, je voudrais l'acheter. Hein. Mais c'est un décor. Il y a pas grand-chose. Hein. C'est pas un grand décor pour reconstituer toute la Batcave. Batmobile, ça, je l'ai jamais vu en vente chez Album. Et c'est... J'arrive pas à voir la date. Si vous l'avez vu, écoutez... Non. C'est peut-être ailleurs. Et il y a souvent les bruits de baston. Ah ben non, là, il n'y en a pas. Pour Robin, il y avait boum, bah, bah. Non, là, ils y sont pas. McFarlane Toys, hein, ça c'est très... Bon, alors, non. Et puis, alors, ce qui m'a fait cher, aussi, c'est toutes ces BD qui sont lourdes, mais qui sont lourdes. Je suis pas prudent, je savais que ça allait faire lourd à ramener. Alors c'est en anglais, hein, bien sûr, c'est tout en anglais. Il n'y a que chez eux qu'on les trouve. Hein. Enfin, sinon, il faut les commander sur Internet. Bon. Et ils les font cher. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai pris pour... Oh putain, le beau ceinturon, Luc. Oh, Luc, le beau blouson. Le beau ceinturon. Et regardez qui c'est qui est à côté. Voilà, les cheveux longs blonds. Encore un blond. Lol. Non, mais je ne fais pas exprès. Hein. Vous avez été plusieurs à me dire, tu collectionnes des acteurs américains. Quand on regarde, il y a beaucoup plus. Il y a 9 acteurs sur 10 que tu es fan américains qui sont tous blonds. Tous des blonds. Je ne fais pas exprès. Hein. Il y a celle-là aussi, vous voyez, donc pareil. Il y a Lando, il y a Luke. C'est qui, ça? Je sais pas, c'est Eden? Ça j'aime, hein. Ceinturon, cheveux longs un peu, vous voyez, au vent, enfin avec du volume et tout. Waouh, waouh, et les belles bottes qu'il a. Waouh, oh là là, tout en cuir, oh, les belles bottes. Puis je sais pas ce que j'ai. À chaque fois que je suis, vous savez, à Paris, donc là c'est la première fois pour Noël, j'ai soif. C'est affreux, là j'ai bu une tisane, je vous ai dit, là, la verveine. J'ai la bouche toute sèche, toute archi sèche. Alors celle-là aussi, vous voyez, ça j'ai exagéré. Bon, ils en avaient toute une sorte, j'ai pu en prendre qu'un. C'est lourd, mais c'est lourd, Pierre, j'ai dû le payer cher, hein. Il n'y a pas le détail sur le ticket de caisse. Ils m'ont pas donné le détail comme... pareil, regardez, le beau blouson. Jaune, ma couleur préférée. Le ceinturon. Oh, il est beau son ceinturon. Oh, les bottes, qu'est-ce qu'elles sont belles ces bottes. Voilà. Alors là, j'en ai pour un moment à lire tout ça. Hein. Oh, qu'est-ce qui se bat, Han Solo? Oh, un coup de poing dans la figure à Lando.
Oh, les belles bottes. Freehand, coup de poing dans la figure. Oh là là, non mais je suis pas prudent, hein. Avec tout ce que j'ai à ramener, j'aurais dû éviter de prendre une grosse BD comme ça. Il y en avait plusieurs qui me faisaient envie, mais enfin quand j'ai vu ça, quand j'ai vu mon Luc comme ça... Bon, et puis alors ça, c'est une pépite. Gros et grand magazine. Alors là, il est plié, je comprends pas. Parce que quand je l'ai pris, j'ai fait attention, hein. Est-ce que c'est en le transportant? Bah, ça m'étonne. Alors, c'est tout en anglais, bien sûr. Je pense que ça n'a jamais été traduit en français. 20 $. Je pense que... Alors, c'est bien le design de quand j'étais petit, hein, dans mes comics, que je prenais chaque mois en kiosque, en français, hein, bien sûr. Enfin, c'était une traduction, hein. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est bien le design de... Oh là là, coup de pied dans la figure à Robin. Oh non! Coup de poing. Tac. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ouh là, une baston dans un bar. Ouh là 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 là. De pirate en plus. Wow. Puis alors, j'ai craqué. Ouais, bah, il y en a de la baston. J'ai craqué parce que regardez ce superbe poster. Alors ça, je connaissais pas. Ouh là là, baston. J'ai jamais vu ça. Mais je pense que ça n'a jamais été traduit en français, hein. Regardez, poster, les secrets de la Batcave, 1968. Batmobile, 1968. Voyez, le manoir Wayne. Bruce Wayne, voyez. Voyez. Le Batplane dans le hangar. L'hélicoptère, le Batcopter. Là, vous voyez, des accessoires. Le ceinturon. Robin, la ceinture. Wow, c'est que de la baston. Non mais moi, c'est ce qu'il me faut, hein. Que de l'action, hein. Oh là là. Ah, il assomme Batman. Oh là là. Et allez. Non mais ça, je pouvais pas le laisser, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Les dessins, oh là là. Tiens. Et puis, vous voyez, enfin, vous voyez peut-être pas, vous voyez, ça brille, c'est argenté. Découpé, white areas, white, bah, vous savez, Snow White, blanche, neige, donc blanc, et areas, les zones, les endroits, areas, endroit. Ouais. Et il n'y a jamais les prix, vous voyez, dessus, il y a en dollars, mais il n'y a jamais les prix. Donc évidemment, ils sont plus chers que le dollar, hein. Bon, attendez, c'est pas fini. Ça filme encore, là, je sais plus où j'en suis. Ah, puis il y a toutes les photos à faire après, hein. Pour mes réseaux, pour mon blog, quand je serai rentré. Bon, alors, allez, on se dépêche, hein, parce que là, j'en peux plus, hein. Non, puis il faut que je prenne la douche, me lave les cheveux. Ça ira mieux après de m'être lavé. Alors, des cartes postales un peu, vous voyez, sous plastique, qui s'ouvrent, hein, qui sont un peu en 3D. Quand vous ouvrez, vous voyez, la tour Eiffel, elle se détache. Bon, là, j'ai pas vu que j'y ai pris en double. N'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Mais je pense que c'était pas au même endroit, parce qu'il y a 2 endroits où j'en ai pris. Deux carteries.
Voilà, c'est mouillé là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renversé de la tisane à la verveine. Bon, bon, vous voyez, je l'ai en double. J'aurais jamais personne d'intéressé, mais ça aussi, vous voyez, ça se détache, vous voyez. Enfin, faut ouvrir le sachet, mais vous voyez, ça se, vous voyez. Notre-Dame. Après, pareil, en double, je comprends pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'aurais jamais personne. Personne, on recommence, vous savez, j'en ai un gros paquet des cartes puzzle que je ne trouve qu'à Paris. Alors, Paris, je les ai pratiquement toutes, enfin, en tout cas, celles qui me plaisent, hein, celles d'autres qui me plaisent pas, j'en veux pas. Ça, c'est superbe. Regardez, c'est un peu Noël, hein, les animaux, hein. Qu'est-ce que c'est joli! Et puis une autre aussi, que j'ai trouvé jolie à la montagne. Ça me rappelle le Grand Bornand, téléphérique. Je le prenais. Et... Mais c'est quoi? C'est des écureuils ou c'est des marmottes? Non, c'est des marmottes. Voilà. Ça, c'est la presse de ce matin. Alors, j'ai pris en partant à Lyon, donc les magazines télé, bien sûr. Voyez? Et puis, vieux, ça c'est le magazine de mon pote Antoine Decaune, mais j'en reviens pas qu'il a 70 ans. Mais j'en reviens pas, il fait à peine la soixantaine. Il fait quoi? Il fait 58, 59. J'en reviens pas qu'il a 70 ans. Vous voyez, à Véronique Sanson, j'ai pris, bon, pour les chanteurs, pour les interviews, Vladimir Cosma, vous voyez, interview, Patrice Lecomte, voilà, c'est pour lire, bon. Et puis alors ça, pourtant j'étais à la gare hier, hein. Vous vous souvenez, hein, j'étais à la Pardieu, hein. Je ne l'ai pas vu ce matin, je ne l'ai pas vu. Et donc c'est à Paris, quand je suis arrivé à Paris. Alors ils sortent 2 gros Astérix magazines comme ça par an. Il y en a toujours un à Noël, la période de Noël. Vous voyez, d'ailleurs là ils sont dans la neige, donc des dessins spéciaux. Astérix fête ses 65 ans, vous voyez. Et il y en a un autre l'été. Ouais, l'été, il y en a toujours 2 par an. Il y en a que 2 par an. Vous voyez, numéro 18. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et je les ai tous depuis 2016, depuis que je recollectionne Astérix. Ça veut dire qu'il m'en manque plusieurs du début. Alors ça, c'était ce matin, c'était au Boulinier. Alors écoutez, je suis... je ne vais pas vous dire je suis sur le cul. Écoutez, j'en reviens pas. Je ne connais pas cette couverture de Blanche-Neige. Alors 2001, donc ça a 22 ans, hein, 23 ans. Je comprends pas. Et puis là, je suis mitigé. Je pense que je l'ai pas. Alors c'est raconté par Francis Perrin, évidemment. Il n'y a pas le CD, mais c'est marqué 1997. Est-ce que... Oui, ça doit être un CD, je pense pas que c'était une cassette audio. Et puis là, Pocahontas, avec mon pote, le cow-boy blond, alias, j'attends que vous me disiez John Smith. Oh, les belles bottes. Ah, les cheveux longs qui volent, c'est génial. Alors celui-là, écoutez, j'ai des doutes, hein. J'en ai plusieurs retrouvés en brocante. Ça, c'est les années 90, hein, quand ils avaient refait sur France 2, Bonne nuit les petits. Découvrons les couleurs. Écoutez, j'ai un doute. Bon, c'était 1 euro ou 50 centimes. Non, 50 centimes. Écoutez, tant pis, hein. Oh là. Mais c'est vrai que si je l'ai en double, j'ai personne... qui est intéressé que je lui envoie. Alors ça, c'était toujours au Boulinier. Dans les bacs de DVD, un seul DVD de Cosmo Cats. Donc, bon, écoutez, 50 centimes, je l'ai pris, puis il n'est pas abîmé, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 épisodes. Vous voyez, mais j'ai pas les autres, parce que je ne collectionne plus, hein, sur Cosmo Cats. J'avais plusieurs figurines que j'ai laissées quand j'ai vendu. Vous savez, mes 2 châteaux sur le bon coin de Musclor et Skeletor, dont Skeletor en boîte, et toutes les figurines Black Star et Musclor étaient laissées dedans, et les figurines Cosmo Cats. Par contre, après, j'avais aussi le vaisseau des Cosmo Cats. Vous savez, comment il s'appelle? C'est une espèce de lion qui roule, le vaisseau et une espèce de char. Il était en boîte, je l'avais gardé en boîte. Bah oui, parce que Cosmo Cats, j'étais un peu plus grand, hein. J'étais ado, hein, à l'époque, donc je commençais à garder mes jouets en boîte. Et je l'avais revendu à la même époque, en 2006, sur le Bon Coin. Je sais plus combien, 10 euros. Ah, une baston.
Ouais, enfin, si je filme trop, YouTube risque de recommencer avec ses histoires de droit. Bah là, c'est pas du tout un pantalon cuir. Hein. Mais là, je sais pas, parce que là, il y a une voix qui parle, vous voyez, il y a une voix qui raconte. Ah non, là, c'est pas du tout un pantalon. Il a des belles bottes, hein, mais c'est pas un pantalon cuir. Hein. Bizarre. Mais là, il y a une voix qui raconte. Hein, c'est peut-être du passé, c'est peut-être elle raconte un... Bon. Alors là, je vous avais montré, hein, quand avant que je me remplisse le bide, à Burger King, ah, ça rime. Je les avais montrés, mes amis. Alors voilà, c'est celui-là que je n'avais pas montré parce qu'il était dans la poche du pantalon en cuir. Regardez. Oh là là, oh mon estomac, comme j'ai envie de les manger. Enfin, si c'était pas du toc. Qu'est-ce que c'est beau, regardez un plateau, Paris, ma couleur préférée. Miam, 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 miam. Oh mon pote, tu me manques, Julien. Vous voyez, bon. Ah, j'ai vu, il est arrivé sur son lieu de vacances, il a montré en story sur son Instagram. Ouh là là, le froid qu'il fait là-bas, je sais pas. Je crois qu'il doit être en Bretagne, je sais pas. Tiens, 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 voilà quelqu'un, petit ours brun. C'est toujours toi, mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton malin, mon petit ours câlin. Tape, tape dans tes mains. 2017. Par contre, je pense que, en anglais, je pense que les sons marchent plus, hein. Écoutez, je verrai ça tout à l'heure. J'ai soif, j'ai soif. Ah, ça, c'est toute la même personne qui les a mis. Oh, c'est magnifique. 1990, Bibliothèque Rose. Mais vous savez, à l'époque, c'était plus des couvertures cartonnées. Mais je les ai pas. Écoutez, je l'ai jamais vu. Donc, parfait état, c'est tout neuf. Belle au bois dormant. Bambi, je collectionne. Robin des Bois, je collectionne tout. Et La Belle et le Clochard, que ma petite maman m'avait emmené voir au cinéma à la Croix-Rousse, elle était restée avec moi. Je collectionne aussi, j'ai une caisse. Bon. Alors là, ça c'est de mon enfance, Emma, édition Emma, La Belle au bois dormant. Je me suis rappelé tout de suite quand j'ai vu, et les dessins dedans, que j'adorais. J'aimerais bien voir la date. 1978, j'avais 8 ans. Oh bah j'étais plus petit que ça. Oh les belles bottes. Mais j'étais plus petit que ça. Bon, écoutez, les contes... mais je me souviens très très bien. Je l'ai souvent lu, hein, le livre. Ah oui, là, quand elle est bébé, avec les fées. Je me souviens de ce... Je l'avais. Après, j'en ai tout un stock, hein, dans la pièce Disney. De comme ça, est-ce que je l'ai... Je sais plus, écoutez, 50 centimes. Ça, c'était pas là-bas, c'était à Gilbert Joseph. Les bacs dehors, bon, c'est rare quand je trouve un truc, je trouve un livre, mais pas deux, vous voyez, d'intéressant là-bas. Il n'y a pas beaucoup de livres pour enfants où il n'y avait rien d'intéressant. Là, ça date de l'époque, hein, où Buffy passait, hein, 1 €. Vous vous rendez compte? Mais il me semble que j'y avais acheté à l'époque. Je ne sais même plus, j'ai une caisse sur Buffy, alors, voilà. Ça, c'était les BD traduites en français. Novembre 2000. Ouais. Donc c'est l'époque de la diffusion sur M6. Bon, encore un petit livre du dessin animé qu'ils avaient fait sur France 3. Alors les livres du McDo, oh là là, écoutez, moi ça me dit rien. Alors ça date d'il y a un moment, hein, c'est quand ils avaient fait des comptes, hein, ça fait au moins 50 ça. Je croyais que je les avais tous, et là je vois que c'est le numéro 10, mais c'est possible qu'il m'en manque un, et puis que c'était ce... Écoutez, coup de pouce au roi grenouille, j'ai jamais vu ce titre. Alors là, c'est cette année, les livres de cette année, les épreuves d'escrime. Je pense que je l'ai pas. Après, j'étais pas sûr. Hein. Bon, j'ai dit, allez, pour 50 centimes... me marquer que j'aurais pas les couilles de porter un pantalon cuir à Paris. Mais non, mais vous vous rendez compte du niveau? Puis quel intérêt ça a de marquer à ça? Alors on dit que je me la pète avec mon pantalon cuir, que je me prends pour un super-héros, que je me prends pour Johnny, que j'ai même lu il se la racle. Ça c'est des langages de jeunes. Hein. Alors, septembre 2024. Et puis après on me dit t'auras pas le courage de le mettre à Paris. Ah vous croyez que j'ai pas les couilles moi de... Oh là là, je suis pas comme mes haters, hein, qui eux n'ont pas de couilles. Septembre. Je sais pas, parce que vu le bordel dans les McDo qui nous refilent sans arrêt, ça c'est le caractère, ça me plaît, mais c'est pareil, c'est novembre. Mais novembre, je suis venu à Paris, j'en avais eu un à Paris, quand j'avais bouffé au McDo, d'ailleurs j'y retourne demain,
à midi. Non, j'ai un sandwich, mais ça suffira pas. Hein. Ah non, ça me suffira pas. Vous avez vu la fringale que j'avais à 17h après avoir mangé un seul grand sandwich de mon boulanger, pourtant. Hein. C'est des grands, hein. Mais non, j'ai l'estomac trop vorace. Hein. Voilà, le karaté. Ah bah alors celui-là, j'ai un doute. Je pense que je l'ai déjà. Mais je l'ai quand même repris 50 centimes. C'est vintage, hein, dans ma collection Taram. Je collectionne sur Taram. C'est un Disney très noir, très lugubre, très violent, avec beaucoup de choses de la mort. C'est pour ça qu'à l'époque, malgré le succès de la chanson de Douchka, qui est ma chanson préférée de Douchka, il n'a pas du tout marché. Hein. Moi, j'ai adoré. Hein. Mais c'était très, très noir. Hein. Mais mars 96, bon, j'avais 25 ans. Alors là, je sais pareil, je suis pas sûr. D'un côté, ça me dit rien. Bambi dans la neige, c'est un vintage, hein, comme vous voyez. Hein. Je sais pas. Bon, alors ça, c'est une pépite. J'ai failli ne pas le voir, 1 euro. Les Poi Poi en balade. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'ai dit, ah, mais attends, il y a Cibor et Bora. Cibor et Bora, des visiteurs du mercredi et des visiteurs de Noël. Ah là là, c'est une BD. Alors, vous voyez, c'est taché, hein, ça a été taché. Mi-août 82. J'avais 12 ans. Et c'est bien eux dedans. Hein. Alors, récemment, là, ces derniers jours, j'ai loupé un puzzle sur eBay avec eux. J'ai enchéri. Enchéri, il est monté à 50 euros. J'ai laissé tomber. Un puzzle en boîte. C'est vrai qu'on n'en voit jamais, mais attendez, faut pas déconner. Hein. Alors ça, écoutez, bon, ça, j'ai pas hésité. Très belle couverture. Par contre, il est lourd. Hein. C'est ça aussi, il faut penser qu'en 1987, j'avais 17 ans. Par contre, j'en ai vu un autre, un grand format, lourd, pas la même couverture, mais toujours les lettres de mon moulin, Daudet, vous savez, je collectionne. J'ai été sur sa tombe au Père-Lachaise. Donc ce matin, vous voyez, j'y suis pas allé. Hein, à voir, comme je vois à chaque fois, Marie Laforêt, Annie Girardot, Michel Delpech, Gaspard Huliel. Écoutez, j'y suis allé le mois dernier, et on est en hiver, il fait froid. Non, mais c'est surtout que je me suis pas assez habillé au niveau de... J'aurais dû prendre un foulard. Mais vous savez, vous êtes dans les magasins, ou par exemple, là j'étais tout à l'heure à Starbucks, une chaleur, je transpirais dans mon perfecto, je transpirais, j'avais chaud. Tous les magasins où j'ai été, tous les trucs à l'intérieur, une chaleur, dans le métro, bourré à craquer, une chaleur, je comprends pas. Hein. Alors là, vous voyez, c'est pareil, ça me dit quelque chose. Je suis presque sûr que je l'ai. D'un autre côté, je regarde le dessin, le design. Bon, c'est vintage, je me dis, mais non, je l'ai pas. Je sais pas. Écoutez, je crois que c'était 1 euro. Hein. Tiens, il y a le prince. Et allez, ça gueule dans le couloir. Ah, il y a beaucoup le prince dedans. Hein. Je ne sais pas, il y a une tempête. Vous voyez, il pleut dehors, c'est rare hein, dans Blanche-Neige une tempête. Ouais, il y en a une quand il y a la sorcière, mais bon, sinon, dans les autres histoires de Blanche-Neige, vous voyez, elle recoue. Mais c'est bizarre, elle est chez les nains, elle est pas... Oh ben ça, je l'ai jamais vu en... Qui fait le ménage, là, avec... Elle balaye le parquet, c'est marrant, ça. J'ai jamais vu. Oh, le prince. Non, mais c'est pas moi. Hein. Non, mais moi, je suis George Dallas, le prince charmant de Blanche-Neige, oui, mais en live, dans la série télé, Once Upon a Time, le blond. Là, on ne sait même pas s'il est blond, là, c'est bizarre. Non, mais ça, je ne me rappelle pas. Hein. Alors, 1981, j'avais 11 ans. Ouah, les bottes. Ouah. Je pense que j'ai été prince dans une autre vie. Ouais, enfin bon. Oui, je sais, j'en entends qui hurlent au moment où j'ai déclaré ça. Non, mais prince, comme je vous ai dit, qui se bat, hein, qui se bat à l'épée, qui se bat en coup de poing, qui est constamment dans l'action. Un prince qui est rock. Et quand je dis ça, vous êtes violent, vous vous rendez compte que vous vous desservez, il faut aller voir un psy. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, c'est bon, là, cette fois. Allez, je vous laisse.
Oh là là, 54 minutes. Mais vous vous rendez compte, 54 minutes pour vous montrer tout ce que j'ai ramené, mais comment je vais ramener ça demain? Et attention, je suis toute la journée dans Paris. Je vais encore acheter. Oh là 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 là. Alors, demain matin, je vais essayer d'aller... Alors, je vais aller d'abord à mon Starbucks. Alors, attendez, je vais aller à la presse, parce qu'on est mardi. D'habitude, je vous ai dit, il n'y a pas de presse le mardi. Oui, mais on est le 24. Et j'avais lu que le journal de Mickey, de mercredi, sort demain. Et donc, il va y avoir sûrement ici Paris, Spirou, peut-être. De toute façon, je retourne à la Pardieu mercredi, hein, mais bon... Oh, j'ai soif, mais j'ai soif. Et puis après, je vais essayer d'aller à la maison de Gainsbourg. Alors, bon, juste pour voir la façade, et puis aller dans le bar qui y a en face, et où ils vendent aussi des objets. Hein. Ouais, aïe, 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 la carte bleue. Non, mais après, faut voir hein, sur place, faut voir ce que c'est, faut voir les coups de cœur. Bon, après, je sais pas, parce que j'y suis jamais allé. Il paraît que le métro le plus proche, il y a 13 minutes à pied après. Alors moi, j'ai Google Maps. Bien sûr, je suis pas un gogol. Mais souvent, je suis ce qu'il me dit, je mets même la voie, je suis tourné à gauche, tourné dans telle rue, je fais, et puis je constate que je m'éloigne. Mais attendez, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est une appli pour vous faire arriver au bon endroit. Vous voyez, ça, c'est encore ma poisse. C'est encore la poisse que je traîne jusqu'au bout de mes Santiago. Ah là 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 là. Bon. Je vous laisse et surtout, j'attends tous vos commentaires. Merci pour tous vos gentils commentaires pour mes 2 premières vidéos tout à l'heure. J'en ai même eu, il y en a un qui m'a fait rire. Alors moi, c'est rare que je ris. Hein. Moi, je suis tout le temps hyper sombre. Hein. Non, mais je vais pas mentir. Hein. Je vais pas vous dire ouais, je pète le feu, je pète la joie. Non, je suis combattant. Je suis un guerrier. Je suis combatif. Mais voilà, mais je suis tout seul. Je vis dans la plus grande solitude. Hein. Voilà. Et voilà, et je continue toutes mes aventures, tout. Mais je sais qu'il y en a qui me diraient, mais où tu vas encore mettre tout ça? Où tu vas ranger tout ça? T'es dans un appartement, t'es plus dans une maison. Ouais, mais je m'arrêterai jamais. Jamais, ça ne finira jamais. Allez, à bientôt à tous. Et j'espère que je vais pouvoir dormir hein, cette nuit.